chaque fois que j'y viens, je ressens une douce nostalgie alors que des souvenirs liés à mon pays natal reviennent à l'esprit. Le Japon était un grand pays volcanique. Et les sources chaudes y sont abondantes. 70% du territoire est constitué de montagnes. Et parfois, les torrents terminent leur course dans des gigantesques lacs. Il est à peu près certain que les Japonais qui viennent visiter Aix-les-Bains ne peuvent s'empêcher de la comparer spontanément à Hakone, une des plus grandes stations touristiques du Japon. Le lac de Burget présente de grandes similitudes avec le lac Ashinoko et la dent du chat avec le mont Hakone. En contemplant ce paysage, on comprend tout de suite pourquoi en 1998, l'équipe de foot japonaise qui participait à la Coupe du Monde de football est venue faire son stage d'entraînement ici à Aix-les-Bains. Mais Aix-les-Bains possède bien d'autres charmes encore. Dès qu'on y arrive, on se retrouve plongé dans le Rome antique, en se promenant par un moment calme dans les vestiges des thermes romains, entendant bien l'oreille. On pourrait presque entendre encore les conversations joyeuses des Romains qui les fréquentaient autrefois. Il y a aussi la musée Fort, où l'on peut admirer quelques chefs d'œuvre de peintres japonais très célèbres, Tsuguharu Fujita, qui aima dans la France et fut un aimé des Français. Personnellement, j'ai tout particulièrement le Casino de Grand Siècle, à qui j'ai légué une bonne partie de mes économies. Je vous invite à aller voir la magnifique mosaïque du plafond de la coupole, composée de 3500 000 tesselles d'or et de verre coloré. La première fois que je l'ai vu, je suis resté interdit de souffle coupé pendant plusieurs minutes. C'est dans cette ville magnifique qu'aujourd'hui le Japon vient s'exposer. Sans le remarquable esprit de décision et l'exceptionnelle qualité de décideur de M. Dominique Dor, maire d'Aix-les-Bains. Non. Ce festival japonais n'aurait pas pu voir le jour. Nous avons évoqué ce projet lors de notre première rencontre le 27 avril 2015. Et voilà qui s'est concrétisé 1 an et 2 mois plus tard. Je tiens ici à rendre hommage aux efforts de M. le maire et de ses nombreux collaborateurs, grâce à qui ce festival a lieu aujourd'hui. Je voudrais également remercier très vivement M. Mitamura Tsuneyuki, maire de la ville de Yame, pour son importante contribution à ce festival japonais. M. Mitamura nous a envoyé du thé vert produit dans sa région, un thé de très haute qualité, parmi les meilleurs thés produits au Japon, pour la cérémonie du thé, ainsi qu'un grand nombre d'objets artisanaux que vous pourrez admirer dans l'exposition d'artisanat traditionnel. De mon point de vue de diplomate japonais, je suis convaincu que cet événement aura de nombreuses retombées auprès des Japonais qui viennent en France, mais aussi des touristes japonais qui viendront du Japon pour visiter Aix-les-Bains. Il existe aussi une raison particulière de personnel pour laquelle j'aime Aix-les-Bains et que je voudrais vous confier. Alors que j'étais un diplomate en formation, je suis venu en France, à Lyon, de 1995 à 1997, pour y faire un stage de langue française. À cette époque, comme il n'y avait pas de magasin d'alimentation japonaise à Lyon, de temps en temps, je demanderais à ma mère de m'envoyer de la nourriture japonaise. Une fois, j'ai découvert dans le journal avec lequel il avait enveloppé la nourriture un article dont le titre était «
la disparition d'un grand diplomate. Ce diplomate avait fait de grandes choses, particulièrement dans le domaine économique. C'était un homme de principe qui allait jusqu'au bout de ses convictions et qui n'hésitait pas à exprimer son avis personnel, même devant le Premier ministre. J'ai appris par cet article que ce diplomate samouraï des temps modernes avait passé les dernières années de sa vie en France à Aix-les-Bains et qu'il venait de s'attendre dans un hôpital de Lyon. Cette anecdote est restée gravée dans ma mémoire parce que, par le plus des hasards, ce diplomate portait le même nom que moi. Il s'appelait Tomohiro Kobayashi. Aujourd'hui, sa veuve, Madame Yuget Kobayashi, est présentée parmi nous. Grâce à son initiative de baptiser ce jardin japonais, j'ai retrouvé ce souvenir vieux de 20 ans et je savoure le bonheur de suivre les traces d'un de mes grands prédécesseurs. Je tiens à exprimer mon très profond respect à Madame Yuget Kobayashi pour son éminente contribution aux relations franco-japonaises. Sans ces précurseurs des relations franco-japonaises, je crois que cet événement aujourd'hui n'aurait jamais eu lieu. En s'appuyant sur le souvenir de ceux qui nous ont précédés, nous devons construire des liens d'amitié, des forts, et continuer dès maintenant à les renforcer, à en prendre soin. Je souhaite que, dorénavant, Aix-les-Bains devienne cher au cœur de plus en plus de Japonais et que le Japon devienne cher au cœur de plus en plus d'Aixoises et d'Aixois. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont uni leurs efforts pour que ce festival ait lieu. Et je tiens à vous dire le très grand plaisir que j'ai eu à collaborer avec vous sur ce festival d'amitié. Je vous remercie.